Bonjour les amis, c'est Selena. J'espère que vous allez bien. Pendant 2 jours, j'ai pas fait de vidéo. C'est que je ne pouvais pas puisque je suis centrée sur les vidéos qui me restent à faire. D'accord? Voilà. Donc en fait, désolée, j'ai du blanc dans les cheveux. Je sais pas par où je suis passée. Voilà, donc mes amis, bon, j'essaye de faire le plus de vidéos possible. Mais là, je m'axe sur les dernières vidéos privées qui me restent. Voilà, parce qu'en fait, j'en ai tout le temps qui arrivent, mais il y en a certaines qui sont passées à l'as avec tous les mails. Donc c'est vrai que c'est ma priorité, parce qu'il y a des gens qui attendent et voilà, ils ont commandé des vidéos, qu'ils ont payé, donc je dois les leur faire. J'espère que vous allez bien, je souhaite la bienvenue à tout le monde et bien sûr je dis merci à tous ceux qui êtes présents. Pour tous ceux qui voulaient venir pour le 2 mars, mes amis, il est temps de vous inscrire. Vous avez encore le temps jusqu'au dernier moment. Mais voilà, je vous le dis, ceux qui voulaient venir passer la journée du samedi à Aubagne et du dimanche où on ira tous se faire boire un verre ensemble. Voilà, ça vous fait un petit week-end à Marseille pour ceux qui n'êtes pas loin. Voilà, allez. Les oracles sont en train d'être imprimés. C'est Francky qui les a créés. Enfin, on les a co-créés, mais c'est quand même lui qui a tout fait. C'est moi qui ai choisi les illustrations, etc. Mais c'est quand même lui qui a fait les 3/4, d'accord? Puisque moi, je suis incapable de le faire. Voilà, il s'est occupé de toute la logistique. Je le remercie. Eh bien, les oracles seront là, je pense, semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas. Voilà, mes amis, je vous tiens au courant. Il y a le, comment on appelle ça? Il y a eu une panne de la machine qui crée le pelliculage des cartes, en plus du retard que j'ai pris moi. D'accord? Voilà, je ne peux pas tout faire à la fois, c'est compliqué. Allez. Quelles sont les énergies de la personne à laquelle vous pensez sur le lien? Alors déjà, on va voir les énergies de la personne, mais on va aussi voir ce qui vous arrive de manière plus globale, d'accord? Pour élargir. Ben voilà, les énergies de la personne à qui vous pensez, ce sont des énergies qui sont centrées sur la famille. Donc je dirais que l'une des valeurs essentielles de votre autre, c'est la famille. Voilà, donc c'est quelqu'un qui à ce jour est encore bloqué, fixé sur sa famille, donc pas sur vous. Ça peut être sa fille, ça peut être ses enfants, ses parents, ça peut être sa triangulaire, la personne avec laquelle il a fait sa famille, ou alors une famille artistique, j'entends. Et là, c'est quelqu'un qui va revenir dans des énergies de famille ou qui est dans des énergies de famille. Allez, la deuxième carte qui pourrait symboliser ce sur quoi focalise votre autre actuellement et ce sur quoi il ou elle va focaliser. Ben, sur la loi, la rectitude, la famille et la loi. Peut-être les responsabilités dans la famille. Donc quelqu'un qui reste dans les clous au niveau familial. Voilà. Ou quelqu'un qui y revient. Allez. Ou qui y reste. Ouais. Et la fatalité en amour. Ben voilà, ça veut tout dire. Et je fais un coucou à Yann, parce qu'au moins il comprendra tout. Parce que honnêtement, regardez, c'est quelqu'un, alors c'est peut-être quelqu'un dont la famille fait la loi. Et du coup, ça crée une fatalité en amour. Je fais que lire les cartes. Et ensuite, les flashs, ils vont venir. Voilà. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui se laisse dicter ce qu'il ou elle a à faire par quelqu'un de sa famille. Pour beaucoup, alors ça peut être quelqu'un qui a des enfants et qui fait tout en fonction de ses enfants, mais du coup, c'est les enfants qui font la loi, même s'ils n'ont pas l'âge de faire la loi, parce qu'au final, c'est ça. Ça peut être quelqu'un qui obéit à des schémas de familiaux. Chez nous, on ne se sépare pas, donc on reste dans une merde pas possible, jusqu'à l'impossible. Et ça peut être... Et du coup, ça crée une fatalité en amour. C'est quelqu'un qui, du coup, ne peut pas avoir l'amour qu'il mérite ou qu'il désire, qu'il ou elle mérite ou désire. Voilà. Donc, le fait de rester dans des clous par rapport à quelqu'un de la famille ou à une triangulaire, eh ben, crée que
de la fatalité en amour. Voilà, c'est tout. Hein. Il suffirait de... Voilà, donc on est toujours dans les mêmes problématiques. Malheureusement, comme ils font que tourner en rond. Mais oui. Alors ensuite... Et oui, et donc c'est quelqu'un ça crée de l'enfermement entre vous. Donc soit quelqu'un qui se referme régulièrement sur lui ou sur elle par rapport à vous, soit quelqu'un qui s'enferme dans ces clichés-là, qui s'enferme aussi, l'enfermement est dans sa tête. D'accord? Voilà. Pourquoi? C'est quelqu'un qui est enfermé dans la culpabilité par rapport à sa famille. Donc je dirais qu'à ce stade de la relation, c'est même quelqu'un qui peut culpabiliser pour vous. Moi, je pense que cette personne, elle est acculée. Et non seulement c'est une personne qui culpabilise par rapport à sa famille, mais en plus c'est une personne qui culpabilise par rapport à vous. Ce qui veut dire que cette personne, elle n'a pas été réglo ni avec vous, ni avec... C'est quelqu'un qui a... Vous voyez, en fait, on dit que cette personne, elle est elle obéit à sa famille ou à sa tierce avec qui il ou elle a construit une famille. Voilà, ou à une lignée familiale. Et on me dit qu'à cause de ça, ça crée une fatalité dans sa vie amoureuse et surtout sur votre amour. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est enfermé dans la culpabilité. Donc c'est peut-être quelqu'un qu'on pointe du doigt et qui est enfermé dans une culpabilité de dire si je quitte ma femme alors que j'ai des enfants, c'est pas possible, si je nanani nanana, enfin si voilà, si je me sacrifie pas pour ma fille ou mon fils, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui s'enferme dans une culpabilité. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas l'amour qu'il ou elle mérite et qui ne vous le donne pas non plus. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est à distance et à qui il faudra du temps. Donc soit c'est quelqu'un qui est en voyage et à qui il faudra du temps pour se rapprocher de vous géographiquement, soit c'est quelqu'un qui, à cause de tout ça, est en distance émotionnelle et qu'il lui faut encore du temps pour se rapprocher de vous. Voilà. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a peur de la trahison. Donc l'énergie aussi qui prédomine chez cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui a une peur bleue de la trahison. Voilà. C'est quelqu'un qui a peur des accusations de sa famille. C'est quelqu'un qui est passif dans sa famille. D'accord? Alors, souvent, ils sont conscients de leur sacrifice quand ils ou elles ont des triangulaires, homme ou femme, en face. Donc, en fait, comme ils savent qu'ils se sacrifient, ils vont prendre une maîtresse ou autre pour... ou alors... comme ils savent qu'ils se sacrifient par rapport au véritable amour, le fait d'aller prendre une maîtresse ou de faire quelque chose en dehors des clous leur permet de tenir dans leur sacrifice. Mais c'est encore une façon de rester dans le sacrifice. Alors, pour ceux qui sont triangulaires. Et on me dit que de toute façon, il y a un échec qui vient avec leur mère ou la mère de leurs enfants. Ou une fille qui devient mère. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a un problème avec... quelqu'un, ou c'est leur fille, ou c'est leur mère, ou c'est la mère de leurs enfants. Et on me dit que de ce fait, il y aura une évolution entre vous et un retour. Ben oui, là on vous raconte tout l'historique de cette personne. C'est quelqu'un qui marche droit dans les clous, qui essaye, qui culpabilise par rapport à sa famille, ou que quelqu'un fait culpabiliser. Parce que c'est potentiellement quelqu'un qu'on fait culpabiliser, avec qui ça marche encore. Et on me dit que comme finalement ça sera trop, ça va créer un retour sur votre lien. Donc là, il y a un switch avec de l'abondance. Voilà. Et on me dit que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, vous garde encore en 5D à cause des accusations qu'il ou elle reçoit. Donc, c'est quelqu'un qui marche à la baguette et qui tient encore sous le joug d'une tierce ou d'une triangulaire, voire de plusieurs tierces ou de plusieurs énergies tierces. Ça veut dire de choses qui font obstacle au lien à cause des accusations. C'est quelqu'un qui est pointé du doigt par quelqu'un et qui obéit. Grosso modo, ou qui a peur d'être pointé du doigt. Mais à mon avis, si la personne, elle est fataliste comme ça, c'est qu'elle est vraiment acculée. Et on me dit qu'à côté, pour tenir, cette personne voudra des correspondances. Alors, c'est bien quelqu'un qui vous garde en rêve. Donc, ça, c'est le fantasme, les correspondances et la sexualité. Donc, c'est quelqu'un qui fantasme sur vous, qui vous garde en 5D et qui va vous parler pour avoir de la passion ou de la sexualité. C'est l'un ou l'autre ou les deux. C'est pas seulement la sexualité, mais c'est beaucoup la sexualité. Donc, c'est quelqu'un qui, pour
tenir face à quelqu'un qui le met ou la met au pied du mur, va vous garder en 5D et revenir dans des communications sex friend, mais dans du virtuel. Donc c'est quelqu'un qui reste dans le virtuel pour se créer sa bulle de sécurité, pour continuer à vivre, c'est sa bulle d'oxygène, pour continuer à faire face à la manière dont il ou elle est acculé par rapport à quelqu'un qui est sa mère, sa fille ou la mère de ses enfants. Voilà, grosso modo. Alors soit c'est psychologique, soit c'est au quotidien, mais ça a un rapport avec la psyché, c'est-à-dire tout ce qui est psychologique. Et on me dit que c'est quelqu'un qui, pour arrêter de se faire mettre à l'épreuve, va revenir finalement vers vous. C'est quelqu'un qui supporte, mais va sortir de cette épreuve pour revenir vers vous. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui n'a pas fini d'examiner la situation. C'est pas quelqu'un qui a vraiment tranché, mais cette personne, elle se met petit à petit au diapason avec vous. Donc on est dans le switch. On va y être, hein, on va y être. Et on me dit que c'est quelqu'un qui veut retrouver la santé et la joie. D'accord? Et c'est pour ça que cette personne va vous ouvrir la porte. Parce que de l'autre côté, elle n'a pas ça. Tout simplement. On me dit que c'est quelqu'un qui est à un carrefour de sa vie et qui a pris beaucoup de retard sur votre lien. C'est même quelqu'un qui a retardé une décision à prendre. C'est quelqu'un qui a pris du retard dans cette nouvelle direction qu'il ou elle doit prendre. Il va prendre en venant vers vous. Donc c'est quelqu'un qui a mis du retard sur le lien. Là, ce qui sort, c'est le boomerang. Donc on est bien dans quelque chose qui devient réciproque. D'accord? Et c'est la fin de la séparation avec vous. Donc soit vous revoyez cette personne, soit, ou vous lui reparlez si la personne est loin, soit c'est la fin des grosses séparations ou des grosses incompréhensions entre vous. Et là, ça y est, on commence à avoir le retour où on va commencer, vous allez commencer à avoir un début de retour sur ce que cette personne va vous donner. Voilà, c'est bon. Là, c'est le switch. Il va y avoir le changement, je pense. On va voir. Allez, qu'est-ce qu'on me donne ici? Là, la carte, elle est tombée. Donc, attendez, qu'est-ce qu'il y a en dos de deck? Et on vous dit que cette personne, c'est pas vraiment de l'amitié qu'elle veut. Hein. Voilà. Il y a la carte des enfants qui est sortie. Donc, attention, c'est soit une personne qui va travailler avec des enfants, soit une personne qui est bloquée par les enfants ou qui a été bloquée enfant par rapport à un parent et qui, à ce jour, bloque sur le lien à cause de cette enfance ou de ce parent. Mais là, il y a beaucoup de parents au milieu, d'enfants, qui peuvent bloquer le lien. Alors, il y a une renaissance du lien aussi parce que cette personne ne veut pas que de l'amitié avec vous. C'est pas quelqu'un qui veut une amitié, même s'il ou elle fait semblant. Il y en a qui font semblant, il y en a que d'autres que non. Alors, pour les femmes qui reviennent, c'est pas qu'elles ont un désir physique pour vous, sexuel, c'est qu'il y a une attirance et qu'elles vont revenir pour minauder. D'accord? Si vous êtes un homme qui me regardez. Si vous êtes un homme de mon collectif, je précise. Voilà. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui veut assurer la tranquillité encore d'un enfant ou de son enfant intérieur. Et on me dit que c'est... Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est quelqu'un qui attend d'être tranquille, d'accord, pour faire venir la renaissance dans votre lien. Donc, c'est quelqu'un qui attend que les choses s'apaisent. Maintenant, on me dit que c'est quelqu'un qui va bien prendre la parole sans être à la hauteur de ce qu'il ou elle vous dit encore. Et c'est quelqu'un qui va revenir vous voir. Voilà. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est en voyage pour le travail, parce que c'est les deux cartes qui sortent. Ok. Peut-être que cette personne, elle parle et elle ne vient pas parce qu'elle est loin de vous ou qu'elle est trop prise par son travail. C'est ce qu'on vient me dire. Hein. Ouais. Et avec la réunion à l'envers et la maison à l'envers, c'est pour ça qu'on ne peut pas se retrouver chez vous ou chez je ne sais pas qui. On ne peut pas se retrouver pour parler autour d'une table. Peut-être parce que cette personne, elle est en voyage de travail. Et on fera un coucou à tout le collectif qui nous regarde, dont l'autre est en voyage de travail. Ou alors, dont l'autre est tout le temps occupé à travailler. Voilà. Même s'ils ne sont pas en voyage. Ok ? Voilà. On dit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui fera plus de cadeaux
à sa tierce. Voilà. Ou à ses énergies tierces, ou à sa mère, ou à sa soeur, ou à sa femme, à une femme. Que votre autre soit féminin ou masculin, là on parle d'une femme qui gêne votre lien, même si votre autre est une femme. Pour moi, d'accord? Ou alors c'est un enfant. Allez, qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Allez, on y va. Allez, Alors, on me dit que malgré les conflits, les doutes et les disputes, vous allez bien vers un véritable amour et cette personne a des vrais sentiments pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'il y a une alchimie assez exceptionnelle entre vous, mais que cette personne veut la garder secrète et secrète. Pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. C'est une personne qui souffre de solitude et de tristesse actuellement, qui met donc de ce fait beaucoup de solitude et de tristesse sur votre lien, et que ça va durer jusqu'au printemps. Ensuite, du printemps à août prochain, on me dit qu'on parlera d'engagement entre vous et cette personne. Parce que vous êtes son coup de cœur. Cette personne va écouter son coup de cœur. Vous l'avez toujours été, vous l'êtes. Et c'est pour ça qu'entre le printemps et août, on parlera d'engagement. Et cette personne se lâche. Et on me parle bien de l'été. Donc on voit bien qu'entre le printemps et août, on me dit que c'est à l'été qu'on parlera engagement de cœur avec cette personne. Voilà. Ensuite, les cartes sortent tout le temps comme ça. On me dit que c'est quelqu'un qui est encore embrouillé dans sa tête et qui le sera jusqu'au mois de juillet. Grosso modo. Voilà. Et que cette personne, jusqu'en juillet, sera embrouillée et pourra rester dans un couple où il n'y a plus de confiance. Donc attention, jusqu'en juillet, c'est pas réglé. Hein. Grosso modo, à un mois et demi près. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Allez, encore 2, s'il vous plaît. 6 et 7. Ok. Allez, celles-là, je les mets de côté. On me dit de les mettre là. Alors, je les mets là. Alors, les 2 cartes que j'ai mises là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est votre autre est toujours dans l'épreuve et dans la confusion. Donc, cette personne, à ce jour, crée toujours de l'épreuve et de la confusion sur le lien. Le résultat, c'est que c'est une personne qui est loin géographiquement ou alors qui met de la distance affective entre vous, c'est peut-être les deux, mais que c'est une personne qui est très attachée à vous, d'accord, et qui est en train de sortir de ses blessures et qui est votre âme sœur. Donc à ce jour, ce qu'on me dit, c'est que c'est quelqu'un qui est loin de vous, et que c'est grâce à l'attachement que vous avez pour lui ou elle que cette personne sortira de ses blessures et vous reconnaîtra comme son âme sœur. Donc on dit bien que c'est la bonne personne pour vous. Parce que pour l'instant, il y a de la distance. On me dit qu'il y aura une forme d'impasse sur votre lien où vous n'aurez pas ce que vous voulez parce que cette personne restera dans ses schémas répétitifs jusqu'au mois de juin compris. Ça veut dire que vous n'aurez pas ce que vous voulez. Avant juin, ça ne sera pas possible. Alors, il y aura quelque chose d'approximatif. Ça sera certainement de mieux en mieux. Mais vous n'aurez pas ce que vous voulez. D'accord? Jusqu'à juin, juillet. Qu'est-ce qu'on me donne? À part exception du collectif. Il faut le voir en privé, mais normalement, 80% du collectif devrait être là-dedans. D'accord? On me dit que... Pour moi, cette personne va se séparer de quelqu'un et ça sera une loyauté sur le lien qui sera prouvée aux alentours de novembre 2024. Et on me dit bien qu'il s'agit d'un lien karmique et que ça sera... En fait, vous marcherez sur des œufs jusqu'en novembre tout en allant vers quelque chose de beaucoup plus beau à partir de juin. Voilà. Et avant, ça se met en place doucement, doucement. Qu'est-ce qu'on me donne? Trois dernières cartes. On me dit, allez... on me dit que c'est bien quelqu'un qui va avoir un déclic à partir du mois de mai, fin de cycle du collectif, et qui fera un choix.
Alors, ça peut être quelqu'un qui a un déclic par rapport à un taureau et qui fera un choix. Ça peut être un taureau qui a un déclic qui va vous choisir et revenir. Et moi, ce que je dirais sur le lien, c'est que c'est quelqu'un qui aura le vrai déclic pour passer le reste de sa vie avec vous à partir du mois de mai. Voilà. Pour faire le vrai choix, le choix définitif, cette personne le vibrera ou le dira en mai. Voilà. C'est la fin de cycle du collectif. Hein. Et on me dit que à partir du mois de mars, vous allez faire partir de la routine de cette personne et partager plus d'activités ou de sorties ensemble. Et on me dit que le vrai rapprochement, il est à l'automne. Voilà, pour un nouveau départ dans le couple, peut-être un déménagement aussi ou un aménagement ensemble. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il faut de décembre, janvier. Qu'est-ce qui se passe en décembre, janvier? Décembre, janvier, ben oui. On me dit que le mois de décembre et de janvier, donc décembre qui vient de passer plus le mois de janvier, c'est un renouveau dans votre séduction pour repartir vers une forme d'ambiguïté. C'est les deux. Et si je prends les cartes qui restent, on me dit bien que cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée sur des réseaux sociaux, qu'il y aura bien des projets qui sont faits avec, ou c'est quelqu'un qui vous contactera par WhatsApp, je ne sais pas, et qu'on ira dans un vrai couple, dans une vraie réussite, et que ça sera non au masque. Cette personne, elle va arrêter de faire semblant. Il y aura bien une vraie réussite, et on me dit que cette personne est bientôt prête. Elle sera bientôt prête. Hein. Là, on sort des grosses difficultés. Alors... Cette personne, elle est dans ses blessures jusqu'à juin. Jusqu'à juin, elle n'est pas guérie de quelque chose, cette personne. Jusqu'en juin, elle n'est pas guérie de quelque chose. Non, mais c'est vrai, je vous le dis, c'est important. C'est-à-dire que c'est un secret de polichinelle. C'est pour ça que je fais comme ça. Jusqu'en juin, cette personne ne sera pas guérie. Donc, pas de miracle jusque-là. Pourtant, ça va évoluer si vous avez la patience. Et je ne vous dirai jamais d'attendre. Hein. D'accord? Donc, c'est à vous de voir. Vous ferez comme vous voulez, comme vous pouvez, mais je dirais comme vous voulez. Parce que la volonté est plus forte que... prenez modèle sur cette personne. Si cette personne ne vous donne rien, donnez rien. Hein? Moi, il y a qui me disent, oui, mais moi, je ne sais pas faire semblant, je suis quelqu'un de généreux. Mais il n'y a rien de généreux à donner à quelqu'un qui ne donne pas. C'est juste être injuste avec soi-même. C'est encore un prétexte masqué, même si c'est inconscient, pour rester injuste avec soi-même et continuer à donner dans une relation pour espérer recevoir. D'accord? Je ne dis pas que c'est un prétexte pour un rendu, mais je dis qu'il n'y a aucun intérêt à donner sans cesse à quelqu'un qui ne donne pas. Parce que c'est se faire du mal à soi-même, à part si vous ne souffrez pas. Mais rares sont les gens qui donnent tout et qui ne souffrent pas s'il n'y a pas de retour. Voilà. À un moment donné, il faut quand même être honnête. Hein. On me dit qu'il y aura des nouvelles avec quelqu'un qui travaille sur lui ou elle pour aller dans l'ouverture de cœur. C'est beau, hein. C'est quelqu'un qui fait des efforts sur lui ou sur elle pour vous ouvrir son cœur. Seulement les mots, ils restent là. Parce que vous attendez des beaux résultats. Et eux, là, ils sont au max de ce qu'ils peuvent faire. Et ça ne suffit pas par rapport à tout ce que vous en avez chié. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà où on va en être. Et on me dit qu'il y aura bien un pacte. Hein. Regardez, un déclic de cette personne pour aller vers un engagement. Alors, regardez. Donc, on dit que c'est quelqu'un que là, il va y avoir des nouvelles assez régulières qui vont revenir. Enfin, quand je dis régulière, ça dépendra parce qu'il y aura encore du on-off jusqu'à la fin de cycle qui est en mai. Mais il y en a pour certains du collectif, votre fin de cycle est en avril. Pour d'autres, c'est en juillet, début juillet au plus tard, juin. Donc, mes amis, ça, on peut le voir en privé, mais on n'est pas à 2 mois près, hein, je pense, malheureusement. De toute façon, plus on va en complétude, plus on se dit que 2 mois, c'est rien. Une fois qu'on est béton, on n'est plus à 2 mois près. Mais on n'est plus à 2 mois près, mais il faut par contre, sans attendre, leur dire ce qu'on a à leur dire. D'accord? Et on me dit qu'il y a des nouvelles où cette personne, elle va travailler sur lui ou sur elle pour aller dans le cœur et vous le faire voir. Donc, c'est quelqu'un qui revient pour travailler sur lui ou sur elle dans les communications et qu'il y aura un déclic qui va mener à un engagement entre vous. Voilà.
Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Eh bien, vous êtes là. On me dit aussi que vous pouvez être jaloux ou jalouse de quelqu'un dans ce lien, peut-être d'une tierce, ou vous pouvez peut-être être possessif, possessive, avoir peur qu'il ou elle aille avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on me donne? Oui, on me dit que c'est une personne qui viendra chercher du piment dans votre lien, mais que vous finirez vos jours ensemble. On me dit que c'est comme si ça avait commencé par quelqu'un qui voulait du piment ou des jeux sexuels, je sais pas. C'est quelqu'un qui, à la base, a voulu mettre du piment dans sa vie, mais pas de chance, ou beaucoup de chance, puisqu'elle vous a eu au passage, cette personne. Elle a eu beaucoup de chance et je pense qu'elle s'en rend pas compte, mais elle va s'en rendre compte, elle est en train de s'en rendre compte, et que finalement, du piment, on va finir sa vie ensemble. D'accord? Voilà. On va être dans ce switch, en tout cas, là. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Oui, pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne veut plus... Alors, soit c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se reposer. Donc, c'est quelqu'un qui cogite beaucoup par rapport à vous, mais aussi par rapport à d'autres choses. Une chose est sûre, c'est que la rencontre que vous avez de cette personne va changer sa vie et changer la vôtre. Maintenant, on me dit que c'est quelqu'un qui n'a plus envie de rester les bras croisés, qui va se mettre en marche sur le lien, mais c'est aussi quelqu'un qui a du mal à se reposer à cause de son travail ou de ses tierces. Oui, les tierces les épuisent pour qu'il ou elle n'ait plus de temps pour eux. Et eux et elles marchent. On me dit qu'il y a encore des gros obstacles qui sont dus à une union. Non, on me dit qu'il y a encore des obstacles, mais que sur ces obstacles, attention, ça va pas être facile. On vous dit qu'il y aura un visuel qui mènera à une union. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous revoyez cette personne, on va vers une union. Voilà. Où on vous parle d'union, ou de couple, ou de quelque chose comme ça. Allez. Et oui, et on me dit bien que c'est quelqu'un qui veut changer sa vie pour faire renaître le lien. D'accord? Et pour moi, c'est au moins la deuxième ou troisième fois que cette personne revient, repart, minimum. Et on me dit que la surprise, c'est que cette personne va vouloir sceller votre destin, son destin au vôtre. On me prédit encore malheureusement quelques inconstances, le temps de conscientiser totalement le lien, parce que cette personne n'est pas équilibrée affectivement à ce jour. Et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à... En fait, moi, je dirais que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à digérer le mal qu'on lui a fait. Voilà. Et cette personne, au lieu de se détourner de la personne qui lui a fait du mal ou qui lui fait du mal, pour l'instant, elle a plutôt tendance à être mal. Mais c'est quelqu'un qui va le digérer dans les 3 mois qui viennent. Et on me dit que justement, cette personne, elle veut se guérir avec votre bienveillance et en se distrayant. Donc en fait, cette personne vous voit comme un divertissement et a en même temps beaucoup d'amitié pour vous. Et c'est cette amitié amoureuse et ces divertissements qui vont guérir cette personne. Voilà. Après, alors qu'est-ce qu'on me donne? Allez, 4 cartes. Alors, il en est sorti plus, je les prends. On me dit que... On me dit que c'est quelqu'un sur la santé. On me dit qu'il y a le deuil. Donc, c'est quelqu'un qui soit a vécu un deuil, soit est en deuil d'une relation. C'est quelqu'un qui profite. C'est quelqu'un qui est en train pour sauver sa santé mentale ou psychique, de faire le deuil d'une femme qui a profité de lui ou d'elle. Et cette femme l'a entraîné dans un labyrinthe et c'était un chemin de croix. Donc on vous dit que cette personne, elle veut se guérir son cœur, d'accord, avec votre amitié et en faisant que vous soyez un divertissement pour lui ou pour elle, les deux. Parce que cette personne, elle a le cœur massacré par une femme, que votre autre soit homme ou femme, qui profite avec les profits de lui ou d'elle. Et cette personne est en train d'essayer de faire le deuil, mais avec le deuil et la croix, c'est quelqu'un qui
qui a du mal à faire le deuil d'une femme qui a profité de lui ou d'elle. C'est peut-être une femme qui a du mal à faire le deuil d'un homme aussi. Mais c'est quelqu'un qui a du mal. Et cette personne, elle est dans un labyrinthe. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui sait qu'il ou elle doit sortir d'un sacrifice, faire le deuil d'une personne qui lui fait du mal et qui profite de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui est là-dedans, mais c'est un chemin de croix. Ça veut dire que cette personne n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui lutte pour faire le deuil de quelqu'un qui aimerait vouloir être avec vous, qui le veut un peu, mais qui pour l'instant, vous savez, c'est comme quand on aime encore quelqu'un et on essaye d'aller avec quelqu'un d'autre, on n'y arrive pas. Voilà ce que cette personne ressent actuellement. Malheureusement, c'est pas pour vous que va sa préférence à ce jour. Voilà. Et on me dit que c'est un homme, c'est une énergie masculine qui est en crise. En crise par rapport à l'image qu'il ou elle a de lui à cause de cette tierce qui l'emmerde ou de cette tierce familiale. Hein. Ça peut être un frère, une sœur, une fille ou un fils ou une femme. Et on me dit que c'est quelqu'un qui va faire des projets en mettant derrière lui ou elle les énergies tierces ou la triangulaire et qui a une belle transformation assez surprenante vers avril-mai qui peut vous surprendre. Hein. Et on me dit que c'est une personne qui porte des masques et qui revient vers vous pour vous mettre sous emprise. Voilà. C'est quelqu'un qui va se déplacer pour le faire et vous faire des déclarations. Attention, les déclarations ne correspondent pas à ce qui va se passer dans le mois qui vient, hein, je vous le dis. Alors, dans le fond, est-ce qu'il y aura des vraies déclarations? Est-ce que dans le mois qui vient, est-ce qu'au final, cette personne va tenir ses promesses? On me dit que c'est quelqu'un qui va vous parler, oui, qui aura un foyer avec cette personne, avec beaucoup de tendresse. Donc oui, c'est quelqu'un qui va être... Est-ce que cette personne va tenir ses promesses? On me dit oui avec le temps. Avec le temps, la fatalité et l'amour. Par rapport à qui? Attendez. Alors, on me dit que par rapport... on me dit que c'est quelqu'un qui est à distance, qui culpabilise par rapport à vous et qui lui faut encore du temps parce que cet amour, cette personne, elle a l'habitude de vivre de la merde, elle est fataliste en amour ou alors elle n'y croit plus. Mais bon, il faut leur dire que c'est pas de notre faute si leurs tierces les ont blessés. La plupart du temps, ce sont des gens qui rampent devant des gens qui leur font du mal et ensuite ils doutent de nous. Bon, c'est un peu ça l'histoire là. Alors, résultat, il y aura une renaissance avec un changement. Le switch est là. Il fera cadeau sur le lien. Voilà. C'est quelqu'un qui va arrêter de se protéger et du coup arrêter de vous trahir par peur de se faire niquer. C'est quelqu'un qui va faire évoluer le lien dans un retour. Soit c'est quelqu'un qui est déjà revenu, soit c'est quelqu'un qui va revenir. Et on me dit que c'est quelqu'un, avec le voyage et l'échec à l'envers, c'est quelqu'un qui revient et qui va donner une réussite sur le lien. Alors, 3 dernières cartes. 3 dernières cartes, s'il vous plaît. 3 dernières cartes. 2, 3. Voilà. On vous dit que c'est quelqu'un qui travaille à mettre plus de joie dans sa vie à cause d'un problème de santé. Voilà, c'est quelqu'un qui est mal et qui essaye de reprendre le dessus. C'est quelqu'un qui vient vers vous pour que vous l'aidiez, que vous lui apportez cette joie. C'est quelqu'un qui est mal. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va se projeter avec vous. Voilà. Mais dans une forme de on-off. D'accord? Malgré tout, il y aura la chance. Donc, on va bien se reprojeter, mais encore dans du on-off. Hein. Le résultat, c'est quoi? Alors, le résultat, c'est quoi? Le résultat sur ce lien, s'il vous plaît, c'est quoi? Quel est le résultat sur ce lien? Le foyer. La création d'un foyer. Des projets. On me dit aussi que l'été est important hein, dans ce tirage. Ouais. Regardez. Le contrat pour créer un foyer. Voilà, mes amis. Je ne l'invente pas, je le vois tous les jours. Et dans l'oracle G, il y a quand même toutes ces cartes. Hein. On me dit d'en tirer une autre. Ça doit être l'amour, peut-être qu'il va sortir, je ne sais pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour les abonnés, s'il vous plaît, ou ceux qui passent sur la chaîne? C'est quelqu'un qui va revenir vers vous, mais doucement, doucement, doucement.
C'est l'escargot. Coucou les escargots. Voilà, c'est pas vous, hein, c'est les autres. Donc, ou alors c'est quelqu'un qui est en voyage, en déplacement et que ça freine la relation. Mais c'est quelqu'un qui doucement, doucement va revenir sur le lien. C'est surtout ça. Hein. Allez, 3 cartes. Allez, est-ce qu'on veut me parler d'amour ou pas? Qu'est-ce que cette personne ressent, s'il vous plaît? Cette personne, elle est divisée. Je l'aime pas. Je veux pas. Les doutes. Mais il y a des sentiments. C'est quelqu'un qui va donner des nouvelles pour équilibrer les choses. C'est quelqu'un qui va signer un contrat avec vous pour équilibrer le lien, pour que vous restiez. Ou c'est quelqu'un qui signe des contrats dans le commerce. D'accord? Ça peut être les deux. Moi, je pense que c'est une personne qui va vous donner des bonnes nouvelles pour équilibrer la relation. Cette personne, elle sait que vous n'en pouvez plus, que vous allez la lâcher. Et pour beaucoup, vous en êtes là. Alors, pour beaucoup, vous êtes en pleurs, mes amis. Pour beaucoup, vous avez des crises d'angoisse, des palpitations. Pour beaucoup, vous êtes en train de lâcher l'affaire pour de bon. Ça veut dire que vous êtes tellement dégoûté de leur comportement où c'est jamais ce qu'il faut, que même si vous rouvrez la porte encore une fois, vous allez là aller dans le lâcher-prise. Donc, il y en a certains qui sont dégoûtés, il y en a certains qui pleurent, il y en a certains qui sont énervés contre leur autre. Il y a tout là. Hein. On va dans le lâcher-prise. Hein. De toute manière, pas le choix. Et on me dit que il y aura bien une maison à la campagne avec une union. Hein. Il y aura bien un appartement ensemble et vous allez être le repos l'un de l'autre. C'est ce que j'entends. Et ça sera la fin du désert. Ça sera la fin de la traversée du désert. Vous allez être le repos l'un de l'autre. C'est beau hein, ce que j'entends. Et on me dit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé ou qui se sent mal, que c'est quelqu'un qui va réussir à se rééquilibrer pour dépasser et surmonter tout ce qu'il faut. Donc c'est aussi ces problèmes de santé là, ou ces trucs qui clochent, qui font que les choses vont être contrebalancées pour pouvoir aller dans ce lien et réussir. Donc voilà. Normalement, ils ont des foudres karmiques qui leur tombent sur le coin du nez pour qu'ils puissent réaliser la vérité. Je pense que ça devrait suffire vu tout ce qu'ils se sont tapés ces 6 derniers mois. Seulement, attention, il y a la tierce qui est là ou les tierces qui sont là. Et c'est encore à l'endroit. Ben ouais. Jusqu'à l'automne. Voilà, désolé. Il y aura l'ombre de la tierce jusqu'à l'automne. Voilà, donc à l'automne, ça devrait aller. Et on me dit que voilà, c'est quelqu'un qui... C'est un homme ou une femme qui veut maintenir la paix avec quelqu'un qui est plus jeune que lui ou un enfant. Ouais, et c'est pour ça que cette personne, elle vous sacrifie à ce jour. Ouais, et ça peut être un homme qui a un enfant. Hein. Ouais. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 2 hommes. Un homme là, un autre là avec un enfant qui lui colle au basque. Si c'est 2 femmes, c'est 2 femmes, c'est pareil. Et en fait, il y a 2 hommes avec 2 enfants. Donc, chaque homme a un enfant, là, ou chaque femme a un enfant, ou des enfants. Ouais, il y aura un choix à faire. Et on me dit que c'est quelqu'un qui va retrouver la force, quitte à renoncer à de l'argent. Donc, c'est quelqu'un qui devra faire un choix plus spirituel. Et on me dit, ça ne veut pas dire que gagner de l'argent n'est pas spirituel, mais se tuer la vie pour de l'argent, ça, c'est contre-spirituel. Et on vous dit que... On me dit que vous allez mettre un terme entre vous et cette personne, ou alors que c'est cette personne qui a mis un terme. Là, pour moi, on est en séparation, ou alors vous avez décidé de faire le deuil de cette personne, et on me dit que ça sera la fin des plaisirs légers sur le lien, la fin de la maladie de ce lien, avec une fidélité retrouvée. Donc, le fait de mettre un stop, c'est bon. C'est pour ça que vous allez être obligé d'y aller, puisque c'est prévu comme ça. Oui, et on me dit bien qu'il y aura une rupture en amour entre vous. Vous y êtes déjà. Mais on me dit que là-dessus, cette rupture amènera abondance. Voilà. C'est bien ce que je disais. Allez, le résultat.
Allez, qu'est-ce qu'on me donne? On va juste voir ce qui sort, en fait. Les retrouvailles. Voilà. Donc, les retrouvailles, vous allez vous retrouver, vous allez vous voir. Et ça va renforcer le lien après une rupture ou une période compliquée. Voilà. Donc, pour moi, c'est bon. Où cette personne en est sur le lien? 3 cartes, s'il vous plaît. Ça, c'est le runner 5.0. Ben, cette personne est toujours en séparation par rapport à vous. Comme je disais, c'est soit que cette personne vous abandonne encore, soit qu'il y a un éloignement géographique ou émotionnel, mais émotionnel pour moi c'est sûr, et soit qu'on est en pause. Voilà. Dans les énergies, on peut parler à quelqu'un et être en pause si ça n'avance pas. Quand on se dit bonjour, bonsoir tous les jours, j'appelle ça une pause, moi, même si on se parle. Alors, donc là, on est plutôt dans une énergie de pause ou de séparation ou d'éloignement. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a pris du retard, qui est nostalgique des moments passés avec vous et qui sait qu'il ou elle a un choix à faire. C'est quelqu'un qui traverse une mauvaise passe et qui va être obligé de se transformer et qui, dans toute sa phase de transformation, essaye de vous garder à l'œil. C'est quelqu'un qui est en train de conscientiser qu'il ou elle est un esclave des tierces, d'accord? Et c'est à ce moment-là que cette personne se rendra compte que vous êtes sa chance. C'est ce qui va se passer. C'est quelqu'un qui culpabilise par rapport à vous, mais qui est toujours hanté par son passé ou par quelqu'un du passé. Voilà. Donc, combien il faut de temps avant que cette personne, elle conscientise? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Pour moi, c'est vraiment vers le mois d'août qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Moi, je dirais qu'à partir de juillet, c'est extraordinaire. C'est une personne qui est loin de vous. Pendant ce temps, cette personne conscientise des choses. C'est une personne qui à la fois culpabilise par rapport à vous, par rapport à d'autres personnes. Et c'est quelqu'un qui, en se rendant compte de l'humiliation qu'il ou elle subit ou va subir, va conscientiser que c'est vous sa chance. Voilà. Donc, ben, cette personne, là, pour l'instant, elle est là-dedans encore. Jusqu'à ce qu'elle conscientise que c'est vous sa chance. Et pendant tout le moment où cette personne, elle est bloquée dans le passé, ça crée des séparations. Mais c'est quelqu'un qui, pendant ces séparations, est en train de se transformer pour aller vers du mieux et vous surveille. Voilà, c'est quelqu'un qui traverse une mauvaise passe parce qu'il ou elle a des choix à faire. Et c'est quelqu'un qui est encore nostalgique du passé par rapport à quelqu'un d'autre ou une situation passée. Et c'est pour ça que cette personne, elle prend du retard sur votre lien. Voilà, allez. Et on me dit que c'est quelqu'un qui va s'ouvrir à vous très prochainement. Voilà mes amis, bye bye.